Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc aujourd'hui nous sommes arrivés en Espagne à Saint-Sébastien. Je vous montre. euh, voilà, vous avez un petit bout de la baie, une plage derrière moi et ici également une autre plage. Il y a énormément de monde, c'est incroyable. Voilà, mais c'est très 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 joli. Alors donc c'est pour la suite du livre Tout par grâce de Charles Spurgeon. Chapitre 12. Mon Rédempteur est vivant. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de Christ crucifié en qui les coupables mettent toute leur espérance. Mais il est sage de nous rappeler que notre Seigneur est ressuscité des morts et qu'il vit éternellement. On ne vous demande pas de vous confier en un Jésus mort, mais en un Sauveur qui, bien que mort pour nos péchés, est ressuscité pour notre justification. Vous pouvez aller à Jésus sans délai, comme à un ami présent et vivant. Sa personne n'est pas un simple souvenir, mais un être existant pour toute l'éternité. Si vous vous adressez à lui par la prière, il vous écoutera et vous répondra. Il vit dans le but de continuer l'œuvre pour laquelle il a donné sa vie. À la droite du Père, il intercède pour les pécheurs. C'est pourquoi il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Venez et mettez à l'épreuve ce Sauveur vivant, si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ce même Jésus a été élevé à une dignité glorieuse et puissante. Il n'est plus dans l'affliction comme un homme humilié devant ses ennemis, ni dans le labeur comme fils du charpentier, mais il est élevé au-dessus des principautés, des puissances et de tout nom qui peut se nommer. Le Père lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il exerce sa haute autorité en achevant son œuvre de grâce. Écoutez ce que Pierre et les autres apôtres ont affirmé à son sujet devant le grand prêtre et le conseil des Juifs. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur pour qu'Israël reçoive le pardon de ses péchés en changeant de vie. La gloire qui environne le Seigneur glorifié doit remplir d'espérance le cœur de tout croyant. Jésus n'est pas une personnalité médiocre. Il est un sauveur, et un sauveur puissant. Il est le rédempteur des hommes, le roi couronné et siégeant sur son trône. Il détient le pouvoir suprême sur la vie et sur la mort. C'est sous le gouvernement médiateur du Fils que le Père a placé tous les hommes, de sorte qu'il peut donner la vie à qui il veut. Il ouvre et personne ne ferme. À sa parole, celui qui est lié par les chaînes du péché peut être instantanément mis en liberté. Il offre son salut et quiconque l'accepte vit. Comme le péché, la nature humaine et le diable sont vivants. Jésus aussi est vivant. Quelle que soit leur puissance pour nous ruiner, celle de Jésus est encore plus grande pour nous sauver. C'est en notre faveur qu'il dispose de la suprématie et de l'omnipotence. Il est souverainement élevé pour être et il est exalté pour donner. Il est souverainement élevé pour être prince et sauveur, afin qu'il puisse pourvoir à tout ce qui est nécessaire, à l'achèvement du salut de tous ceux qui se soumettent à sa loi. Jésus met tout ce qu'il possède au service du salut d'un pécheur, et il n'est rien dont il ne veuille lui faire part selon les richesses de sa grâce. En lui-même, il réunit la souveraineté et l'office de sauveur, de sorte qu'il ne peut pas exercer l'une sans l'autre. Et il manifeste sa suprématie en bénissant les fils des hommes comme si c'était là le plus beau fleuron de sa couronne de gloire. Que faut-il donc de plus pour remplir d'espérance le cœur des pécheurs angoissés qui regardent à Christ comme à leur protecteur? C'est parce que Jésus s'est soumis à une profonde humiliation qu'il a pu être souverainement élevé. Par cette humiliation qu'il a soufferte, il a accompli toute la volonté du Père. Aussi sa récompense a-t-elle été d'être glorifié. C'est en faveur de son peuple qu'il dispose de son élévation. Élevez les yeux vers ces collines glorieuses, d'où le secours doit venir. Contemplez les gloires indicibles du Prince et Sauveur. C'est un homme qui maintenant est assis sur le trône de l'univers. Les hommes peuvent-ils donc avoir un plus grand motif d'espérance ? N'est-ce pas un fait glorieux que le Seigneur de tous soit aussi le sauveur des pécheurs? Nous avons un ami à la cour bien plus. Nous avons un ami sur le trône. Toute son influence est mise au service de ceux qui se confient en lui,
pour tout ce qui les concerne. Pourquoi hésitez-vous? Venez et remettez votre cas et votre cause à celui dont les mains ont été percées, et qui porte maintenant l'anneau royal du pouvoir et de l'honneur. Jamais ce grand avocat n'a laissé condamner aucun de ceux qui se sont confiés en lui. Voilà, donc c'est la fin du chapitre 12 et je vous dis à bientôt.